Dans ce vaste bidonville regorgeant de constructions anarchiques, des ouvriers de deux compagnies de construction HL et Enamex sont à pied d'œuvre depuis fin novembre 2017. L'objectif, construire au beau milieu du bidonville environ 3 km de route qui relieront les nationales 1 et 3. Une réalisation qui viendra à coup sûr améliorer le quotidien des habitants de cet espace enclavé. Se réjouissent déjà ces habitants impatients de voir la fin des travaux. Par rapport à des projets bidons que nous avons fait dans la zone, que nous avons reproché, mais je dis à ce regarder après c'est des projets qui gagnent vraiment une figure, une vie, durabilité par rapport à la zone. Tout ça, il dit en pile pour nous. Il y a un pile les cailles qui construisent dans la zone, nous avons un problème. Les la pluie tombée, nous pas capable d'évacuer avec activité. Il y a des gens qui sont dans la zone et même des gens qui sont habitués à venir passer dans la zone qui ne sont pas contents. Une fois le Dalo sur la ravine Boucambou achevé, l'équipe de HL Construction s'attaque au canaux d'irrigation avant de passer à la construction d'un 1,5 km de route, indique le directeur technique de la compagnie, l'ingénieur Henri Richard Jacques. Là, c'est un Dalo, donc on le langage souvent en pont, mais c'est un Dalo qui a deux cellules de 5 mètres par 3,70 m qui ont une longueur de 13,50 m que nous avons construit sous la ravine Boucambou. Donc ça a été nécessaire parce que nous avons une route là tout que nous avons fait sur cette route nationale là. Et aller en haut et Canaran pour la rencontrer avec l'autre route que même bail de fonds a fait, c'est USAID, mais avec une autre firme. Pour ça qui concerne nous, ça fait 1,5 km de mettre raccordement avec Daloa, plus route que nous avons construit pour hier. Ces travaux financés par l'USAID devraient s'achever dans au moins 3 mois. Le projet de construction de la route principale de Canaran, localité située au nord de la Croix des Bouquets, relève d'une importance capitale pour l'évolution de ce bidonville, reconnaît Nicolas, maire principal de la commune. La route, ça, on dit qu'il est en Canaran, 3. Son route qui est 3 km. Il y a un pont, c'est HL qui a un appel d'offre là. Quand HL fait une motivation, la route là est rapide. Et ouais, pont, c'est déjà prêt, même les beaucoup cas utilisés par rapport avec route là, quand il travaille qu'a fait. Mais nous-mêmes, étant que l'État, nous devons joindre mon pour nous porter développement. Nous écrit en pile partenaire qui a fait développement dans la commune Guadeloupe et dans tout le pays, nous-mêmes nous essayons de solliciter USAID pour nous comment il est capable d'accompagner nous pour nous foncer les développements. C'est au lendemain du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 que des milliers de sans-abri ont investi cet espace de près de 5000 hectares pour y construire des structures provisoires. Face au laxisme des autorités compétentes, Canaran, quoique dépourvu des services sociaux de base comme l'accès à l'eau courante, s'est rapidement transformé en un véritable bidonville, comptant 15 quartiers et hébergeant aujourd'hui environ 300 000 personnes, selon des estimations de l'État haïtien et de ses partenaires internationaux.